Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau projet. Je vais transformer cette vieille table en teck qui est plutôt abîmée. Vous allez voir ici, alors j'ai quand même passé un petit coup de karcher au préalable. Mais le bois pas mal abîmé. Et on va venir transformer tout ça pour faire une table basse octogonale. Et bien écoutez, on va commencer par démonter tout ça. C'est parti. Alors j'ai cette table ovale que je voudrais transformer en table ronde et en forme d'octogone. Donc ce que je fais, c'est que ces parties arrondies me plaisent moins, donc je vais venir les tailler ici de manière droite. En mesurant ici de point en point, au niveau des trucs existants, je me rends compte que je suis à 42 cm tout autour. Donc je veux retrouver ce 42 cm sur mes 8 côtés. Pour cela, je sais que ces trois côtés-là sont bons. Ces trois côtés-là sont bons et je vais devoir venir ici couper de chaque côté. Donc pour ça, 42 divisé en 2, ça fait 21. Donc je dois avoir ici 21 entre ce point-là et ce point ici. Donc j'ai fait mes calculs pour arriver à 21 et 21. Et ce que je vais venir faire maintenant, c'est couper de chaque côté à la scie circulaire. Et il me restera à refaire finalement des tenons dans ces différents petits tasseaux qui vont revenir après dans cette partie-là. Donc c'est ça qu'on va refaire. Alors voilà, maintenant que j'ai coupé cette partie-là, donc ça se retrouvait finalement juste derrière ici, il faut que je récupère cette partie ici. Donc voilà, je l'ai déjà démontée. Et on se rend compte qu'on avait donc une rainure et que les petites lamelles ici, d'origine, avaient un espèce de ténon qui avait été fait là-dessus. Donc il va falloir reproduire cette forme-là sur toutes ces parties ici, et on va venir après rencastrer ça là-dedans, à peu près ici à l'intérieur. Donc pour l'harmonie, ce qu'il va falloir, c'est recouper un petit bout de cette planche-là, et du coup, je vais devoir arriver à faire sauter ces tétons métalliques. Alors ici on essaie de reproduire ce tenon ici sur ces pièces là. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première coupe à la scie plongeante, donc en limitant la profondeur là-dessus, et maintenant on va venir enlever cette extrémité là. Alors au final j'ai sorti les ciseaux à bois et ça va limite bien plus rapidement. Regardez à quelle vitesse j'arrive à enlever ça. Donc je pense que je vais tout faire au ciseau à bois. Alors je viens de tailler au ciseau à bois deux petits emplacements qui vont servir à mettre ces pièces-là. Donc j'ai laissé les tenons d'origine, je ne les ai pas enlevés. Et par contre je suis venu percer ici, disons entailler au ciseau à bois. Ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai mis des serre-joints pour éviter que le bois éclate, parce qu'on est sur des surfaces ici très très fines. Donc c'est vraiment surtout en anticipation. Alors je vous l'ai expliqué, moi je voulais faire un octogone au niveau de cette table, et en venant faire mes coupes droites, ici en fait ça a laissé apparaître les assemblages. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une alaise tout autour de la table pour pouvoir cacher ces trucs là. Donc là on va pouvoir attaquer ensemble la suite de la découpe de la table pour vraiment avoir un octogone parfait.
Alors pour ne pas être bloqué dans le collage de mes allèges, je vais les coller en partie avec de la scie igloo et puis de la colle traditionnelle. Comme ça me permettra voilà, dans un premier temps de le maintenir. Et puis dans le long terme, la colle à bois, elle, fera bien son travail pour la solidité de l'assemblage. Alors, petit truc et astuce, quand vous préparez des alaises comme ça pour une table, donc là ici je suis sur un octogone, donc j'ai finalement 16 angles, donc 360 degrés divisé par 16, ça me fait 22,5 degrés, donc chaque baguette ici est coupée à 22,5, et pour pouvoir régler la longueur, hein, parce que je l'ai fait unitairement, donc j'entaille une première, et ensuite avec une petite cale qui est également fait à 22,5, donc je viens ici sur la deuxième partie, vérifier comme ça que mon angle peut bien se faire, et pour savoir si je suis sur la bonne longueur de planche. Et comme ça je peux continuer ainsi de suite à faire tout le tour. Alors ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qui est bois exotique comme le tex, c'est un bois qui est très gras. Donc on le voit déjà rien qu'en coupant, vous le voyez peut-être pas, mais il y a une surface hyper lisse et on sent que c'est un petit peu gras sur le doigt. Donc quand on fait un collage là-dessus, pour être sûr que le collage adhère bien, il faut au préalable nettoyer la surface à l'acétone pour le dégraisser et on peut ensuite passer au collage classique. Voilà pour la petite astuce du jour. Alors, je viens de poser le plateau là, comme ça, simplement sur la structure. Ce que je voudrais ici, c'est avoir un étage intermédiaire. Donc pour cela, je vais utiliser la rallonge initiale de la table. Mais vous voyez, voilà, elle est un petit peu plus étroite, donc je vais devoir faire des rajouts sur les côtés. Et elle est un petit peu trop longue, donc je vais devoir également la couper.
Alors là, vous venez de me voir passer une première couche d'huile sur l'ensemble du bois. Donc c'est une huile spéciale pour le mobilier de jardin qui est en incolore et mat. Et j'ai pris une huile qui se nettoie à l'eau puisque cette table sera destinée à l'intérieur. Si vous avez une table qui est plutôt vers l'extérieur, il vaut mieux prendre des huiles qui se nettoient au Spirit, donc qui ont des solvants dedans. Donc j'ai fait une première couche, ensuite je vais bien sûr égrener tout ça au papier de verre en 240, repasser une deuxième couche, régrainer, troisième couche, et à mon avis, vu que le bois était vraiment très très sec parce qu'il était resté longtemps dehors sans être protégé, je vais à mon avis passer au moins 4, 5 voire peut-être 6 couches sur le plateau pour être sûr d'avoir une finition nickel et pour être sûr que voilà, quand on est à l'apéro, qu'on pose son verre sur la table, et ben, qu'on n'ait pas tout de suite une vieille marque dessus, qu'elle soit vraiment bien protégée. Alors voilà ce qui me reste en chute par rapport au projet. Donc on a toutes les petites lames là qu'on a coupées puisque je suis parti effectivement d'un plateau ovale pour arriver sur quelque chose de octogonal rond. Donc j'ai toutes ces parties là. J'ai quelques petites pièces comme ça par rapport aux pieds. Les petits arrondis du plateau parce qu'on est passé d'une forme ronde à octogonale. Et puis après ici il me reste encore voilà, quelques petites pièces comme ça. Donc ce que je vous invite c'est à mettre dans les commentaires si vous avez des idées pour lesquelles je pourrais réutiliser ces petites pièces pour faire, entre guillemets, un add-on pour la table. Alors je sais pas, soit par exemple un petit plateau pour mettre dessus, soit un système en bas pour mettre les bouteilles, voilà. Toutes les idées que vous avez par rapport à ça, n'hésitez pas, et puis bah, je choisirai en tout cas la meilleure, ou au moins celle qui me plaît le plus, et puis je réutiliserai donc ces chutes pour pouvoir faire cette réalisation. Et bien voilà, la table est maintenant terminée, après avoir reçu 7 couches d'huile pour vraiment la protéger impeccablement. Et j'ai même rajouté à la fin une petite cire parce que voilà, c'est vraiment une table qui va être ici dans le salon et donc qui va recevoir des verres et autres et il faut vraiment bien la protéger. Donc du coup voilà, il y a eu ces 7 couches d'huile plus une dernière couche de cire. J'espère que cette petite réalisation en pas à pas, en tout cas bien guidée le plus possible, vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires voilà, hein, s'il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont déplu et que vous aimeriez revoir dans d'autres réalisations. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Hein. En tout cas, ça vous permettra d'être informé des prochaines vidéos et de ne rien louper. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!